Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir le potager au cœur de l'automne. Alors ne soyez pas trop surpris par les bruits environnants car une maison se construit tout près, les tondeuses des voisins sont à l'action sans compter la circulation. Donc c'est pas facile d'être au calme dans le jardin actuellement. Malgré tout, j'espère que la visite sera agréable. Et en fin de vidéo, j'en profiterai pour vous donner des nouvelles des 4 potagers que j'ai suivis cette année. Bonjour à tous. Alors j'attendais un petit rayon de soleil pour faire la visite du potager à fin octobre. Donc c'est parti. Donc ici on a les physalis. Donc là j'en ai mangé déjà quelques-unes. Mais bon, il en reste encore à venir. Donc on a encore du beau temps. Bon bah ici c'est la terrasse, donc je suis en train de nettoyer tous mes pots. Et puis bon, j'ai retrouvé des petits bulbes, là il va falloir que je les plante. Donc là c'est nettoyage. Donc j'ai mis mes graines de haricots Montebello. Alors j'en ai plein d'autres, hein. J'en ai d'autres dans la cabane ici. Là j'ai le reste de mes haricots Montebello pour faire des graines. Là j'ai des tomates que je laisse mûrir. Donc bon, elles n'ont pas le mildiou, enfin peut-être certaines mais pas beaucoup. Donc je mange encore quelques tomates. Donc ensuite on va voir un peu la palissade. Donc la palissade, là il y a la clématite. On a mis un fil pour pouvoir la guider. Ça c'est une plante, je sais plus comment ça s'appelle, j'avais mis une étiquette, mais en fait ça fait des fleurs blanches à cette époque-ci de l'année. Alors je l'ai beaucoup rabattue parce qu'elle est vraiment très envahissante. Bon bah là il n'y a rien pour l'instant. Donc ici on a aménagé avec un certain nombre de plantes. Je pense que je vous les mettrai à l'écran, hein. Je vais juste passer comme ça doucement. Il y a des endroits où il n'y a rien. Là j'ai ma petite coriandre. Là il n'y a rien, on a enlevé les haricots verts. Encore de la coriandre. Là c'est des anémones du Japon. Alors ensuite sur ce carré là, cet hiver je vais pas cultiver trop de choses, hein. Donc ici il reste encore quelques betteraves, donc très très grosses. Ma laitue rouge grenobloise que j'avais réussi. Là normalement il y a des radis chinois, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a plus de capucines. Là il n'y a rien. Là il me reste encore des choux chinois pak choi. Donc là on va pas tarder à les manger. Et ici encore des betteraves. Et là un petit carré de feuilles de chêne qui sont très belles et qui sont plus belles d'ailleurs que celles qui sont dans la serre, vous allez voir. Une petite vue d'ensemble. Donc là on rentre dans la serre. Alors là ma mâche, j'ai tardé à la manger parce que en fait j'étais pas là. Et donc elle a attrapé un petit peu la moisissure. Ça c'est mes radis red meat. Donc je pense qu'ils vont être très beaux. Pour l'instant ils sont pas encore formés. Alors ça c'est mes feuilles de chêne donc dans la serre. Pendant mon absence j'avais mis le goutte à goutte, mais il a dû être un peu trop fort. Et donc du coup ça a pourri un peu la base des feuilles. Et du coup, j'ai une petite moisissure qui s'étend doucement, mais sur bord, sur mes pieds. Bon, à côté, j'ai de la frisée, donc qui, elle, se porte très bien. À côté, j'ai les boutures de rosier Florentina. Donc, certaines ont réussi. Alors, comme c'était dans du compost, on voit qu'il y a des courges qui poussent, donc je vais les enlever. Bon, là, il reste un pied de poivron. Voilà, ça c'est pas grave, là il n'y a rien du tout. Là il me reste encore un petit peu de basilic pour compléter avec mes tomates. Ça c'est la physalis que j'ai taillée fortement. Je vais essayer de lui faire passer l'hiver. Donc on va voir
ce que ça va donner. Ici, c'est d'autres boutures de rosier, mais je pense qu'elles ne prennent pas celle-ci. On va voir. Là, à nouveau de la mâche. Ici, à nouveau des radis red meat. Ça, c'est mes grosses blondes paresseuses. Donc, je vais peut-être pas attendre qu'elles pommes pour les manger. Voilà. Donc, mon persil que j'avais rabattu et qui repousse bien. Et puis là, les quelques choux chinois qui ont résisté aux attaques des limaces ou autres. Et encore des feuilles de chêne. Donc, je dirais que l'occupation de la serre elle va être légère parce que ça va partir assez rapidement. Et voilà pour la serre. Bon, alors l'actualité de fin octobre pour le long du grillage, c'est surtout de nettoyer. Donc, bon, là, il me reste encore du shiso. Là, il n'y a plus rien. Là, il y a plein de capucines, des graines qui sont tombées, qui ont germé. Bon, ça, c'est l'échelle qui nous a servi à tailler un petit peu cet arbre-là. Alors, il reste encore des chayotes dans l'arbre. On va essayer de vous montrer. J'ai tout ramassé. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Ici, c'est encore à finir de nettoyer. Les tomates sont enlevées. Alors ça, c'est la chayote donc, que j'ai coupée. Et c'est juste pour vous montrer qu'il y avait encore des pousses qui allaient venir. Donc dès qu'il va faire froid, je vais la couvrir avec du fumier de cheval. Donc là, tout ça, c'est recouvert. En dessous, au fumier de cheval, j'ai mis toutes mes déchets de chayote. C'est pour ça que ça fait un petit tas qui est assez épais. Les oiseaux s'envolent. Bon, le rosier Florentina, il a été taillé. Là, ici, ça a été nettoyé. Bon, il me reste un petit peu de cerfeuil, mais voilà, c'est prêt pour passer l'hiver. Là, c'est encore du fumier de cheval. Là, à nouveau du fumier de cheval. On a arraché toutes les mauvaises herbes. Le laurier, il a été rabattu sévère. Les fruitiers en palmette, ils ont été taillés. Framboisiers, ils sont tous coupés à cette hauteur-là, à peu près 50 cm. Voilà, donc au mois de mars, je regarderai les tiges qui sont mortes, je les enlèverai et puis je laisserai celles qui repartent. Et puis là, il reste les haricots verts, l'autre jour. Donc là, c'est pareil. Là, je vais les laisser monter en graines. Donc là, je vais les laisser tranquilles. Ils sont dans le fond du jardin de toute façon. Mais pour avoir le plus de graines de Montebello possible. Et puis mes œillets qui sont toujours là. Donc voilà, et puis des poules qui me suivent parce que en général, quand je suis au bord du grillage, il y a des petites choses à gratter. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette visite. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors je profite aussi de cette vidéo pour vous donner des nouvelles des autres potagers dont vous avez pu suivre les débuts. Alors pour Julie, elle est capable maintenant de conduire son potager. Bon, elle a eu le milieu sur ses tomates et va donc réfléchir à un emplacement moins humide. Thomas, lui, il a bien profité de son balcon. Mais bon, il a entamé des travaux dans son appartement et c'est ce qui nous a empêché de filmer plus. Camille, qui avait aussi un beau potager, elle attend un heureux événement et du coup, elle a dû mettre en veille son potager. Kevin, avec son premier carré surélevé, qui était lui très bien exposé, a pu se régaler avec les tomates cet été. Et d'ailleurs, il projette de construire un deuxième carré cet automne pour profiter encore plus l'année prochaine. Et en conclusion, je dirais que ce suivi 2024 montre combien le temps consacré au potager, son exposition, la météo et les événements de la vie impactent les résultats du potager. Et donc j'ai envie de dire que l'essentiel, c'est le plaisir de jardiner au grand air pour profiter le plus possible de ce que la nature peut nous offrir. Bon jardinage à tous!